Ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu Est. Au sommaire, un groupe 1 et un groupe 3 pour nos régionaux. Le point sur nos hippodromes, une rencontre avec le propriétaire Philippe Walter. Enfin, le programme qui nous attend à Vittel pour la première et les infos des pros. Le propriétaire Jean-Luc obtient la consécration dimanche 25 juin dans l'important prix René Balière à Vincennes, un groupe 1 avec Ocaille d'Augiel. Sagement drivé, le 6 ans entraîné par Jean-Luc Dersoir domine un des meilleurs trotteurs du moment, Idaouti Fautif, et Honeck, récent vainqueur de l'élite Lopette en Suède. Auparavant en province, la casaque bleue et jaune s'est illustrée à Strasbourg avec Cartus Giel qui a fait belle impression et Yvan Descajeul qui s'entend parfaitement avec Éric Frémiot. Le 23 juin à Nancy, Kyoto Giel complète cette magnifique série. L'écurie se souviendra longtemps de cette deuxième quinzaine de juin. À Wissembourg, samedi 24, Jetta des Obos et Just Thiepi ont offert à Cindy March un joli doublé, une tête seulement à séparer les deux femelles de 4 ans au passage du poteau. Pour conclure, l'incroyable Speed Emile a franchi un cap mardi 27 juin à Auteuil en s'imposant avec une belle autorité dans un groupe 3 le prix La Péricole. Le poulain fait briller l'élevage de Franck Van Aren, installé à l'Orquin, lequel a toujours cru dans son cheval. Il est de tradition, avant la réouverture d'un hippodrome, d'inspecter les pistes. C'est ce que les représentants de Vittel ont fait récemment avec Tristan Leroyer, responsable région à France Gallo. Tout est en ordre pour dimanche 2 juillet. Côté piste, Montirandère se prépare également et l'hippodrome bénéficie actuellement d'un magnifique tapis qui devrait ravir les compétiteurs cet été. Les plantations de fleurs sont de mise aussi. Côté manifestation, l'hippodrome de la Crouée sait y faire. Après le rassemblement moto, ce sont les handballeurs qui ont organisé leur 7e brocante le 18 juin, la plus importante de la ville. Plus de 1000 personnes y ont assisté, de quoi rassurer le conseil d'administration très productif. Évoquons Strasbourg désormais. À l'occasion de son assemblée générale, le président Lucien Matzinger a été réélu. Un nouveau bureau voit le jour, ainsi qu'une nouvelle dénomination pour la société qui devient l'Association des courses hippiques de Strasbourg-Heurt. Au registre des nouveautés, un tracteur Kubota flambant neuf sillonne désormais la piste d'entraînement. Les professionnels s'en réjouissent. Concluons avec Wissembourg. C'était la fête samedi pour la dernière réunion de l'année. L'hippodrome de la Harte a encore une fois régalé son public. De nombreuses animations ont permis aux plus jeunes de vivre des moments de plaisir et de découverte. La fidélité des plus grands a été récompensée par des bons de jeu. Le président Alain Strasser dispose d'une remarquable équipe qui fait du site un des hippodromes les plus fréquentés de France. Philippe Walter est un propriétaire emblématique alsacien. Ce passionné de pur sang a le sens des affaires. Il a certes repris la société familiale, mais il a su intelligemment la faire prospérer. Installé à Wissembourg, l'homme gère une entreprise de métiers de bouche pérenne, composée de 3 structures et d'une centaine d'employés. Rencontre avec un personnage bienveillant, philosophe et épistémophile. Les choses, ça a démarré avec un poney à la maison. On avait un poney qu'on montait un peu à la maison. Donc après ça, mes parents travaillaient à la société des courses de Wissembourg, donc faisaient tout ce qui est la partie buvette pendant quelques années. Donc forcément, on était près des chevaux. Un ami me propose de rentrer dans une association à Iffezheim sur un cheval qui s'appelait Trépassing, donc pas trop performé. Et surtout, moi, ce qui me dérangeait dans l'affaire, c'est d'être à 16, d'attendre que le 15e, le 14e, le 16e prennent sa décision. Donc, en tant que chef d'entreprise, on veut avancer des fois un peu plus vite. Et donc, c'est là que j'ai appris que le cheval Lamborghino était à vendre, donc il était dans la même écurie. Donc, je suis allé voir l'éleveur et propriétaire à ce moment-là. Et donc, on est tombé d'accord et c'est comme ça que ça a démarré. Au niveau de Lamborghino, donc les résultats, le cheval avait déjà des performances, donc et après les résultats ont suivi. Donc après ça, après Iffezheim, donc je suis allé en France parce qu'il y a quand même un avantage d'être propriétaire en France. Après, j'ai rencontré M. Paris, qui est à Wissembourg. J'habite à une petite dizaine de kilomètres, donc voir les choses c'est quand même plus facile, c'est plus sympa, et donc voir un peu ce qui se passe.
Et donc après, voilà, on proposait des chevaux, tous, donc il y avait Shimano, il y avait Mortré, il y avait voilà, quelques-uns, Cours d'eau d'abord, donc Cours d'eau, je crois que c'était assez au début, donc qui a aussi assez rapidement performé. C'est pour ça qu'on est dans les chevaux quelque part, c'est les frissons, c'est d'adrénaline. Avant les courses, surtout tout au début, les premiers partants, je me rappelle quand je suis allé sur Strasbourg, j'avais la chair de poule, je l'ai en parlant parce que c'était pas l'inconnu, mais voilà, c'était l'adrénaline qui commençait à monter avant la première course. C'est un plaisir qu'il y a des limites financières parce que ça coûte quand même un peu d'argent, donc tous les mois, donc les pensions. Oui, on peut dire quelque part, il faut, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même un peu de gestion dedans parce que alors au début, c'était pas tout à fait ça parce qu'on s'attache. Avec le temps, on va dire, on nous fait comprendre qu'il faut pas trop s'attacher parce que quand vous en avez un, forcément vous en attachez. Quand vous en avez 2, 3 ou 4, bon voilà, c'est plus la même chose. Mais bon, donc l'attachement aujourd'hui, oui, il est un peu moins que si vous en avez qu'un forcément. Et puis en plus comme premier, un cheval gris, et voilà, donc c'était assez sympathique. Ouais. Je comprends pas grand chose dans l'entraînement, je pourrais pas vous entraîner un cheval, dire que ce jour il faut faire ça, l'autre jour il faut aller en forêt, là il faut faire un canter, donc là c'est pas mon truc, et ça, pour ça il y a un entraîneur, c'est un entraîneur professionnel, donc mais la partie du choix des courses, oui, ça j'aime bien m'impliquer, et du choix des jockeys aussi, on échange souvent. Dans les chevaux en eux-mêmes, ce qui m'a toujours plu, c'est de trouver le petit cheval qui n'a pas forcément le père ou la mère qui a performé, mais trouver le petit cheval qui a un certain niveau et le faire monter. Donc ce qu'on est arrivé à faire avec Mortré, même si elle avait le père Le Havre, mais elle pourrait en réclamer à un moment. Donc elle est montée jusqu'à gagner un quintet ou 2, je sais plus. Donc, mais voilà, c'est ça un peu le plaisir aussi dans tout ça, c'est acheter un cheval cher. Bon, voilà, il faut déjà avoir les moyens. Alors aujourd'hui, je vais pas mettre j'ai pas les moyens, ou j'ai pas envie de mettre l'argent pour acheter un cheval comme on voit aux ventes à 100 000, 200 000, 300 000 ou encore plus. Donc c'est pas ma philosophie, mais quelque part, oui, si demain j'ai l'opportunité de trouver un cheval qui peut aller au niveau au-dessus, si demain j'ai une opportunité, pourquoi pas. J'ai déjà essayé, pour rien vous cacher, j'ai déjà essayé, j'ai déjà écrit à l'un ou l'autre à un moment, mais bon, on m'a répondu que c'était pas à vendre, donc mais bon voilà, on va continuer à essayer, et puis il y a pas le feu, donc c'est voir pour trouver le bon cheval, ou peut-être par une association. Mais je ne sais pas si j'aurais plus de plaisir en finalité de gagner une course plus impressionnante qu'une course que les premières. Voilà, je pense que c'est pas la somme d'argent qui va être en haut du prix qui va faire la différence. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui collent. Quand il soit avec des amis ou avec la famille, qu'on soit à l'aise un peu. C'est ça un peu plus qui m'intéresse dans tout ça. C'est pas l'argent, voilà, je veux dire. De toute façon, on ne va pas dans les chevaux pour gagner de l'argent, donc ça c'est une chose qui est sûre. Donc, mais il faut que ce soit quand même, faut qu'on y trouve son plaisir quelque part. Vittel ouvre ses portes ce dimanche. 11 réunions vont se succéder durant l'été, 4 réunions premium sont prévues. Une opération Race & Care a lieu à l'occasion de la réunion du 16 juillet. La fête des hippodromes se déroule le 23 juillet, le Grand Cross également. Le traditionnel concours de chapeaux a lieu le 15 août. Passons désormais à la réunion dominicale. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. 5 courses de trot et 2 d'obstacles vont rythmer l'après-midi. Alain Laurent et Romain Derieux, 2 professionnels de qualité, apprécient la piste et délèguent plusieurs chevaux. Alain Laurent estime que ces 3 pensionnaires doivent jouer un tout premier rôle. Romain Derieux a bien préparé ses trotteurs également. Il m'a glissé que Golosso de Brie a beaucoup de choses pour lui. François Giard peut prendre des accessibles. Joe Corbani aime bien Hardy Williams. Jean-Philippe Duché vient très rarement dans l'Est. Méfiance. En obstacle,
Patrice Quinton déplace Thiago des Dunes, le cheval peut gagner. Emmanuel Clayeux s'attend à des accessites. First des planches peut faire plaisir à Christophe Herpin et Freydis à André Rousset. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. C'est entièrement gratuit. À très vite dans Turf Actu.